ku nekk ñu ngi koy nuru ci turam ak santam di remercier CNTS FC bi ñu accueillir fii en l'occurrence Adama Faye mi ko représenté fii. Représentant du secrétaire général. Situation bi ñuy dund nag on vit ça depuis 2 ans et demi. Ça fait pratiquement plus de 27 mois que Excaf TNT fay ñu suñu ay salaire te situation bi yëpp lenn rek la mooy le directeur général a décidé de pousser le maximum de personnel à la porte sans payer les droits sans fay ay droits ak fay leen seen arriéré de salaire. Depuis 2 ans mi ngi def ay manigances di dugg fu nekk di wax lu nekk te lu ñu gën a jaaxal ci affaire bi am na ci ay groupe de collectif yoo xam ne dem nañ devant la justice ba am gain de cause pour jugement seen jugement génn mais huissier yi soo demee dañ la naan amuñu dara luñ saisir. Ça fait 1 an et demi ñun suñu collectif bokkul ak mouvement bi dem nañ devant la justice ba am jugement am gain de cause en l'occurrence mais suñu demee dañ ñu naan compte Excaf TNT yi dara amu fa. Et pourtant Excaf en l'occurrence TNT état bi racheté na ko ci Sidi Diagne première tranche bi jox nañ ko 7 milliards yoo xam ne TDS moo racheté tout ce qui est exploitation du numérique de Excaf TNT. Sidi Diagne jot na ko mi ngi ci ay comptam léegi man question may posé askan bi mooy Sidi Diagne nan la mun a encaisser 7 milliards u état wu Sénégal ba pare ay salariés am mënu leen fay dans un pays normé et qui se respecte nan la un directeur de société am transaction ak état à hauteur de 7 milliards ba pare mënul fay ay employés am seen arriéré de salaire de 27 mois. Loolu peut-être que gouvernement bi passé bàyyi woon nañ mu jàll mais ak fi mu toll nii mouvance bi am ci dëkk bi jubal jubanti bi nga xam ne président Diomaye moo ko dirigé ak premier ministre Ousmane Sonko ñun dañoo bëgg mbir mi mu leer parce que day nuroog leneen. C'est vrai que des fois nit ñi wax ak moom mu ne leen dem leen fu leen neex doo leen am gain de cause parce que man fi ma war a jaar yëpp maa ngi fay jaar léegi nag ñun dañoo bëgg xam moom fi mu war a jaar ak fi muy jaar nan la fay jaaree ndax dëkk bi da ngay nekk chef d'entreprise yor entreprise foog ne yaa ko moom alors que utilité publique la Excaf moom la yàlla teg ci diggante ci kaw waaye ñun ñi ci doon liggéey depuis 10 ans 15 ans service public dañ doon def donc on peut pas tolérer dans un pays de droit que ay nit di daw ci seen ay salaire depuis pratiquement 3 ans à chaque fois soo amee sax jugement pour ñu exécuter jugement bi c'est la croix et la bannière da ngay ni daw ba sonn léegi nag ñun moo taxoon ñu ne tey il faut ñu ñëw porter combat bi et puis ñu rappeler waat comme que gouvernement bu bees moo am ñu waxaat suñu position parce que tamit affaire yi ça commence à durer fii ñi fi toog ñëpp ay soutien de famille lañ am na ci ñoo xam ne dañuy fay loyer am na ci ñoo xam ne seen ay doom dañuy jàng te boobu ba léegi ñu ngi ciy topp di daw et on n'arrive pas à avoir gain de cause moo taxoon ñu ne tey jii ñu ñëw exposer problème bi ci CNTS FC ba xam fu muy mujjee te ñun gëm nañ ne moom peut-être dafa am leneen lu mu yaakaar parce que bi ñu mujjee dem IPRES di xool ndax suñu ay droit ñu ngi ko doon versé waa IPRES dañ ñu ne depuis 2014 la gëj a versé IPRES maanaam mun nañu wax ne depuis bi borom kër gi dëggantaan dëddoo lañ gëj a fay IPRES en l'occurrence Ben Bass Diagne 2014 bi ñu fa demee ne leen léegi nan nañuy def ñu ne ñun seen ay devanciers yi fi ñëwoon ba am jugement bi ñu demee war a saisir
ay chaise ak ay table lañ fa fekk ak ay ordinateur te ordinateurs yi mooy ordinateurs yoo xam ne amul valeur moom il s'arrange à ce que je sais pas ndax Sénégal daf fi amul ay compte wala dafa am ay compte ay il Caïman peut-être feneen parce que Sénégal moom nit mënu fi am compte ba pare te duñ ko xam teg ci li ma gën a choqué mooy depuis quelque temps il a commencé à réfectionner la direction de Excaf TNT kuy réfectionner ça veut dire que am nga xaalis kuy changer oto am nga xaalis léegi nag ñun ñi nga xam ne ñooy employé yi ñun daal ñoo war a dee di am ay problème mu dépense di am ay problème mu loyer di am ay problème mu fayal suñu ay doom léegi moom mu nekk ci donkaa sigéem léegi nag loolu bu fekkee ne on est dans un pays de droit loolu dafa war a jeex léegi nag bu fekkee ne dëkk bi nag kenn moomatu ko dëkk bi lu la neex def la moom mun na continuer li muy def loolu taxoon ñu ne il faut ñu lancer appel autorités yu bees yi pour ñu xam suñu situation vraiment léegi nag fi mu toll nii Excaf dafa laaj audité parce que moom mi ngi foofu depuis presque 10 ans ku fi nekk depuis presque 10 ans lu la neex def ku la neex dàq te du mu ñu fenn ñun on se pose la question Sidi Diagne kan moo koy soutenir parce que suñ ko soutenirul woon depuis 2 ans li muy def nii mënu ko def de manière impunie te du mujj fenn léegi nag loolu autorités yi bees yi ñoo yi ñu fi fal te nga xam ne ñoom instant bi ñoom ñooy espoir du Sénégal ñun ñooñ lañu jox dossier bi wax leen ne que fi mu toll nii basta dafa doy parce que li ñuy dund métti na te dafa war a changer parce que Sénégal golo du béy baaboon di dundee loolu dafa jeex ci dëkk bi. La synthèse FC Force du Changement, dirigée par le camarade Cheikh Diop, a toujours eu de bonnes relations avec le SYNPICS à travers tous ceux qui se sont succédés à la tête de cette organisation de journalistes, particulièrement avec le camarade Bamba Cissé. C'est pourquoi Bamba Kassé. C'est pourquoi il nous a demandé d'être avec vous en toute solidarité dans la lutte que mènent les camarades de la section syndicale SYNPICS de Excaf Télécom. Cheikh Diop a toujours porté le combat de ces camarades-là. Je crois que lors de la remise des cahiers de doléances, il a eu à prendre en charge de vos préoccupations et à, en tout cas, demander à ce que les organisations syndicales, les centrales syndicales plus particulièrement, vous assistent. Mais que les autorités aussi prennent conscience que Excaf est une maison assez respectable dans la politique de communication du Sénégal. Excaf a été une société leader, elle est toujours, malgré sa situation. C'est pour cela que Cheikh Diop a toujours eu à accorder un regard assez particulier à vos travailleurs et continue à vous soutenir jusqu'à présent, jusqu'à ce que, en tout cas, les choses se passent normalement pour que Excaf retrouve vie, ou bien en tout cas les choses se passent dans les règles de l'art. En son nom, je voudrais encore vous dire que la synthèse Force du Changement dans toutes ces entités reste avec vous et restera avec vous dans votre combat et vous exprime toute sa solidarité. Merci. Voilà, camarades, ce que j'avais à vous dire. Donc, camarade Lansana, vous serez le porte-parole au niveau de votre organisation, le SYNPICS, pour dire que la synthèse FC et même la coalition des centrales syndicales nationales sont toujours avec vous dans votre combat. Merci, chers camarades. Merci, chers confrères journalistes également. Je voudrais, à l'entame de mes propos, d'abord remercier la synthèse FC à travers le camarade Cheikh Diop qui nous a toujours soutenus. Aujourd'hui, je voudrais, camarade Faye, secrétaire confédéral chargé de l'administration de la synthèse, que vous transmettez nos vifs et sincères remerciements au camarade secrétaire général Cheikh qui nous a toujours soutenus, vous l'avez rappelé tout à l'heure.
en 2022, je pense que la remise des cahiers de doléances, Cheikh avait porté le combat de ces travailleurs au chef de l'État pour à ce qu'on sursoit à la liquidation judiciaire du groupe Excaf Telecom. Il a été le seul à porter ce jour-là le combat qui nous a vraiment rassurés, et c'est cette confiance qui a fait qu'aujourd'hui qu'on est à son siège, qui nous a toujours ouvert les portes, parce que c'est la énième fois qu'on venait ici pour tenir ou bien lui porter nos doléances qu'il a toujours soutenues. Chers camarades, je voudrais juste démarrer mes propos par rapport à il y a juste 1 an et quelques mois que les gens qui se trouvent derrière moi et qui sont à côté de moi, des dizaines de personnes ont été licenciées, voire des centaines, voire qui ont été licenciés il y a juste 1 an et quelques mois au groupe Excaf Telecom. Des licenciements illégitimes, fallacieux et qui violent le code du travail. Donc ce combat, nous l'avons mené depuis quelques temps que nous sommes sur ce combat. Le motif qui a été je dirais avancé par la direction, je dirais la direction n'a même pas avancé de motif qui justifie ce licenciement massif des travailleurs du groupe Excaf Telecom. Aujourd'hui, je reviendrai un peu sur ce qui a poussé à Excaf vraiment de procéder à ces licenciements. Mais en attendant, je voudrais vous rappeler d'abord que la période qui a suivi notre licenciement a été une période vraiment charnière et cruciale pour nous les travailleurs, parce qu'en ce moment-là, nous avons mené un combat pour le paiement des arriérés de salaire qui étaient estimés à 27 mois d'arriérés de salaire pour certains, alors que Excaf en ce moment percevait de l'argent de l'État du Sénégal et refusait catégoriquement de payer à ses employés et au lieu de payer ses employés, a préféré justement de licencier ces travailleurs qui se battaient pour défendre les droits et les intérêts des travailleurs. Alors, le directeur Sidi Diagne, il s'appelle, avait intentionnellement refusé de payer ces 27 mois d'arriérés de salaire, avait intentionnellement, accumulé 27 mois d'arriérés de salaire au moment où il percevait de l'argent pour masquer sa mauvaise foi. Le sieur Diagne n'avait trouvé mieux que de proposer aux agents, au temps où ils étaient là-bas, des paiements en nature. Je vous explique. Excaf Telecom avait gagné le marché de la TNT. Et Excaf propose des décodeurs aux agents en contrepartie de leur salaire. Je pense que le camarade doyen qui est là, tout le monde sait que c'est puni par la loi et c'est une violation vraiment du code du travail interdit par les lois sénégalaises. C'est ce que Excaf Telecom avait procédé et avait mis les agents dans des situations de précarité extrême pour les pousser à accepter cela. Et c'est que les gens ont refusé. Et aujourd'hui, on est là pour réclamer ces arriérés de salaire parce qu'on considère que ces décodeurs qu'ils avaient proposés ne sont pas des salaires. C'est ce que la loi a dit. Alors, tous les membres du syndicat, à commencer par le secrétaire général du syndicat que je suis, ont été licenciés. Et quand le licenciement a été intervenu, nous dénonçons la gabegie de la direction générale de Excaf Telecom. Voilà une direction pendant plus de 10 ans refuse catégoriquement de verser nos cotisations sociales à l'IPRES, à la Caisse de sécurité sociale, et effectue des prélèvements sur les impôts, sur nos salaires, qu'ils ne versent pas à qui de droit, à l'État du Sénégal. Ces pratiques, nous le considérons comme du détournement de deniers publics. Donc aujourd'hui, l'État du Sénégal doit entendre Sidi Diagne à ce qu'il justifie où est-ce qu'il a mis cet argent qu'il a ponctionné sur le salaire des travailleurs. Parce que c'est des contribuables. Nous avons contribué pour l'État du Sénégal. Cette contribution qui devrait construire des infrastructures pour nous et nos enfants ont été détournées par des personnes pour leurs propres intérêts et pour leur famille.
D'ailleurs, nous encourageons le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son gouvernement à ce qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique de réduction des comptes. Nous ne pouvons pas accepter que des gens pillent nos ressources et qu'ils le mettent dans leur propre poche. Au moment où nous sommes là, je voudrais vous informer que depuis notre licenciement, nous avons introduit, porté l'affaire devant la justice. L'affaire suit son cours. Mais ce qui est bizarre devant la justice, c'est que Excaf fait prévaloir au niveau de la justice que l'entreprise a été liquidée. Ce qui est totalement faux. Je vous dis et je répète, cette entreprise n'a pas été liquidée. C'est totalement faux. Je vous explique. Nous qui sommes là, lorsque Canal Plus avait intenté de liquider Excaf Télécom, parce que Excaf devait de l'argent à Canal, c'est nous, travailleurs, qui se sont levés pour défendre l'entreprise. Jusqu'à ce que l'État du Sénégal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Cheikh Diop avait porté ce combat, avait porté notre message devant le président de la République. Et le président de la République d'alors, Macky Sall, avait donné des instructions à son ministre de la Justice pour qu'on suspende à cette liquidation judiciaire. Ce qui a été fait d'ailleurs. La liquidation judiciaire a été suspendue. Le syndic, M. Mbouj, qui avait en charge le dossier pour la liquidation judiciaire, on était dans son cabinet. Il nous a confirmé, reçu, pour dire que la liquidation judiciaire a été suspendue. Ça a daté de 2 ans. Et Excaf tenait ses propos fallacieux pour dire que l'entreprise est en liquidation. Nous attirons l'attention des autorités judiciaires pour dire que Excaf Télécom n'est pas une entreprise en liquidation judiciaire. C'est une entreprise qui continue de fonctionner jusqu'à nos jours. Une entreprise qui continue de payer actuellement ses salaires. Une entreprise qui a été liquidée. Comment elle peut continuer à payer ses salaires? Comment elle peut continuer à exister depuis 2 ans? Donc, ce M. Diagne a été toujours, pour nous, quelqu'un qui n'a jamais dit la vérité. Il n'a jamais honoré ses paroles. Pour dire, hier, quand on a annoncé que nous allons tenir cette conférence de presse, il a appelé de partout pour qu'on sursoie à cette conférence de presse, ce que nous avons refusé. Il dit qu'il ne nous doit rien. Alors, s'il ne nous doit rien, pourquoi? Alors, il essaie de nous dire, de nous dissuader à tenir cette conférence de presse. Il n'a qu'à continuer à ce qu'il est en train de faire, et nous aussi on fera ce que nous sommes en train de faire, puisqu'il dit, lui, que partout où nous allons, il a plus de bras longs que nous. Il va utiliser ces bras longs et que nous n'aurons rien, nous n'aurons pas gain de cause dans notre combat. Nous allons savoir si la justice sénégalaise l'appartient. On le saura. Puisque on est dans un pays qui rythme sous le sceau de Djoub Djoubel Djoubanti. On verra s'il y aura du Djoub Djoubel Djoubanti dans ce dossier Excaf Télécom et ses travailleurs. Pour mettre l'entreprise sur les rails, l'État du Sénégal avait mobilisé des milliards en appui à l'entreprise Excaf Télécom. Vous êtes des journalistes, demandez au directeur général de Excaf Télécom où est-ce qu'il a mis cet argent. Au lieu de payer, parce que l'État a donné cet argent pour qu'il paye les travailleurs. La priorité c'était de payer les travailleurs. Excaf, au lieu de payer les travailleurs, il a licencié les travailleurs sans motif, sans indemnisation. Des gens qui ont fait plus de 20 ans d'arrière de salaire, sans indemnisation, ni IPRES. Et il a encaissé cet argent-là au détriment et que ce que nous voulons que l'État du Sénégal chasse. Oui, la première phase c'était 17 millions et ces milliards plutôt, et ces milliards qui ont été investis à Excaf n'ont pas pu sortir Excaf du gouffre. Pourquoi? C'est la malgestion. Et nous interrogeons l'État, nous invitons, excusez-moi, nous invitons l'État du Sénégal à fouiller, à auditer cette entreprise qui a pu gérer le programme de la TNT. Et nous n'allons pas se limiter à ce point. Nous avons décidé de saisir l'OFNAC pour qu'elle audite l'entreprise et pouvoir savoir ce qui a été, comment l'argent
qui a été donné pour qu'on puisse compenser, payer les salaires des travailleurs a été utilisé. Donc, chers camarades, je pense que c'est en synthèse ce que nous pouvons vous dire. Il n'a jamais, personnellement, lui, il envoie des gens pour nous dire de ne pas tenir notre conférence de presse parce que ci wolof dañ koy yàqal la wax ci intermédiaire yi mu yónnee c'est ce qu'il a dit que ni dañ koy yàqal alors que il nous devait des millions avoisinant 200 millions si on calcule le cumul de la somme qu'il doit à ses travailleurs, des centaines de travailleurs. Le nombre de travailleurs licenciés. C'est des centaines. Parce que là, on ne peut pas vous le dire parce que on était au début 600 travailleurs. Aujourd'hui, si vous allez à Excaf, c'est une centaine qui reste. S'il y a une centaine même qui reste là-bas. Avant même notre licenciement, on avait réclamé nos droits. Et c'est sur cette réclamation que nous avons été licenciés. Et nous avons suivi la procédure normale puisqu'on est dans un pays de droit. On est allé à la justice et le dossier à l'inspection du travail d'abord, où nous avons gagné. Nous sommes allés actuellement au tribunal du travail. Le dossier est devant le tribunal du travail. Mais lui, il dit que l'affaire ne va pas prospérer. Demlen Flenner, c'est ce qu'il dit. Que du mujj fenn. Donc, peut-être il croit que... Mais il ne sait pas sur quoi, pour ces allégations. Il faut le lui demander. Puisque lui, qui a l'assurance de dire que nous allons, partout où nous n'allons pas gain de cause, donc je dirais que peut-être la justice l'appartient. Les juges m'entendent, le gouvernement du Sénégal m'entend, le président de la République, régulateur de la justice nous entend. J'espère que toutes ces parties vont prendre leurs responsabilités pour élucider plus rapidement cette situation des travailleurs. Il y a 2 mois, vous parlez de plus du groupe extra par l'affaire sénégalaise. Non, ça ce n'est pas... Non, ça c'est... Ça, il y a confusion. Ce n'est pas un combat porté par nous. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, nous aussi nous avons entendu que DTV, qui a été vendu actuellement, qui porte le nom de Global TV, ouais. GTV. C'est une entité d'Excaf, en fait. Au moment où ils disent que l'entreprise est en liquidation, c'est en ce moment-là que cette télévision du groupe Excaf Télécom a été vendue, a été cédée. Donc, ça, c'est comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Et je pense qu'ils sont les mieux placés à répondre à cette question. Nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est ce que on nous paie notre dû. C'est l'objectif de notre conférence de presse et attirer l'attention des autorités sénégalaises sur ce qui se passe à Excaf Télécom et pousser l'autorité à aller jusqu'au fond de ce qui se passe. Je pense qu'ils sont mieux informés que nous actuellement. Parce que des choses sont en train d'être... Nous faisons confiance à la justice sénégalaise. Parce qu'on est dans un état de droit. La justice, depuis 1 an, est en train de faire son travail. Nous l'espérons. Lui, qui a des bras longs, il ne l'a qu'à utiliser. Nous, on en fait confiance à notre justice. Et nous avons confiance que cette justice va dire le droit. Et surtout en notre faveur. Au licenciement, Excaf defoon na ko il y a de cela 1 an et quelques mois mooy dañu taxawoon di xeex ngir mu fay liggéeykat yi ndax dafa toog état fay ko muy bañ a fay liggéeykat yi accumuler ay arrière de salaire mu def ba 27 mois pour ñenn yi mu bañ leen fay seen salaire mu accumuler ko ba 27 mois ba pare ñun ñu taxaw di kaas pour mooy le SYNPICS national le SYNPICS section Excaf Télécom taxaw di xeex loolu mu ne loolu du fi am il faut que ma décapiter syndicat bi mu daal di jël tous les membres du syndicat en 2023 mu dàq leen ci nen sans droit sans justification sans motif valable amul benn motif boo xamante ne tey valable ndax fu ñu dem fu ne ci maanaam inspection du travail dóor nañ ko fa actuellement ñu ngi tribunal ak moom fu mu taxaw fu ñu dem fu ne mu ne moom moo ñu ëppalee loxo kon nag dinañ xam ndax bu dee moo ñu ëppalee loxo bu dee moom justice sénégalaise
dana leer te ñun am nañ yaakaar ni justice sénégalaise te du yàgg dana wax ci mbir mi. lu ma ci bëgg a dolli mooy ñun jàpp nañ ni luubal alerter nañu autorité Sénégal nit ñi nañ ñi ñëw gestu Excaf Télécom ni muy doxee ndax entreprise boo xamante ne nga jox ko ay milliards huissier yi dem ci pour saisir les biens ñu ne compte Excaf amul dara fan la xaalis bi dem fan la xaalis bi dem c'est une question kon nag tey les autorités état du Sénégal bii jël xaalis boobu jox ko pour appui à Excaf Télécom war naa xool gestu xaalis boobu fu ñu ko dugal te ñun du ñu dellu gannaaw de dañuy saisir OFNAC dee demee pour ñu ñëw gestu mbir mi sunu alal duñ koo bàyyi noonu amul xaar nu yàlla de duñ ko def de danañ xeex buñ fay ñu sunu alal fii mbaa mu fay ñu ko feneen duñ ko koo baal yaakaar naa ne leer